Alors, vous allez au bout du couloir à gauche, d'accord? Et vous allez faire des allers-retours comme ça pendant 6 minutes. D'accord. C'est bon, vous pouvez y aller, madame. Olivia pèse 135 kg pour 1,58 m. Elle souffre d'obésité sévère. C'est quand même sportif, on prend son souffle. On a 2 minutes 18, madame. Ah putain, là ça va être dur. Ce parcours est un test à l'effort, un exercice de prime abord anodin. Mais pour elle, c'est une épreuve. J'ai envie de pleurer. C'est le dos? Ouais, le dos et du coup je respire Après, ça va mal. pas vous arrêter, hein, madame, d'accord? Ça va. Sous le poids des kilos, son état de santé s'est dégradé. Vertèbres écrasées, hypertension, problèmes cardiaques. À seulement 40 ans, l'espérance de vie de cette mère de famille ne dépasse pas les 10 ans. Là, j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Là, par contre, C'est terminé, c'est bon. Bravo. Ça va? c'est bon. Ça tremble. Vous voulez vous asseoir? Non, ça va aller. Au niveau de la respiration, ça va. C'est le cœur qui est un petit peu plus rapide, mais c'est normal, vous venez de faire un effort, hein. D'accord? Je pense à ma fille, qui va avoir 5 ans et qui bouge beaucoup. Mais malheureusement, le problème, c'est que les longues marches dans les parcs, j'ai du mal. Donc, je voudrais... Je vais arrêter de dire ça parce que je vais pleurer. Je vais me mettre à pleurer. Mais si j'ai envie de reprendre une vie normale, quoi. D'être comme tout le monde. Olivia va se faire enlever une partie de l'estomac. Une opération irréversible qui pourrait lui sauver la vie. J'ai chaud. Un dernier recours pour 60 000 personnes en France chaque année. C'est 20 fois plus qu'il y a 20 ans. Une opération réservée aux patients souffrant d'obésité dite morbide, avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. À Lille, à la clinique de la Louvière, un service est entièrement dédié à la chirurgie bariatrique. Et la culpabilité, c'est une émotion de colère en fait qu'on va retourner contre soi. Et effectivement, Ici, tous les patients suivent un programme obligatoire de 6 mois minimum avant l'intervention. Un parcours thérapeutique remboursé par la sécurité sociale pour les préparer psychologiquement et physiquement à ce changement de vie radical. Nous avons suivi 4 patients à différents stades de leur parcours. Sophia, 27 ans. Ça y est, on sent autre chose, on pense à quelque chose d'agréable. Toute la vie que vous allez imaginer après. Attends. Perrine, qui s'est fait opérer il y a 1 an et demi et a déjà perdu 41 kilos. Cette infirmière s'offre une seconde jeunesse, emportée par le tourbillon de la mode. Là, ma journée est refaite. C'est un 36. J'adore. C'est un peu d'artifice dans la tête, pompe it up, c'est bon. C'est nickel, j'adore. Pour Gilbert, à la retraite, la métamorphose est encore plus spectaculaire. Le voici 10 ans plus tôt, avec 100 kilos en plus. Il faut bien imaginer que de 183 à 80, je veux dire, j'ai perdu un demi-Gilbert. Olivia, quant à elle, espère retrouver un jour sa silhouette. Cette fleuriste a pris 60 kilos en 10 ans. Ça ira mieux quand il y aura plus ce morceau, mais c'est une partie de mon corps que je veux voir disparaître. Tous ont accepté de partager leurs souffrances, leurs espoirs et leurs combats au quotidien. À Tourcoing, Hop là. Sophia est à la veille du grand jour. J'avais promis. Alors demain, maman elle va à l'hôpital et elle fait quoi? Il y a bobo. On répare le bobo. Mais maman elle a bobo où? À moi. Ou au ventre? Je me moyen. Maman elle revient après. Depuis son adolescence, Merci à Tati. Sophia a tout essayé. Le jeûne, les régimes et les gélules miracles.
À chaque fois, elle perdait beaucoup de poids, mais à chaque fois, elle en reprenait 2 fois plus. Je reste droite, si je peux gagner 10 grammes. On ne sait jamais. Là, je suis à 128,1. J'ai pris 400 grammes, hier j'étais à 127,7. Il y a des jours comme ça où le corps il veut pas. Aujourd'hui, c'est sa dernière pesée dans ce corps d'obèse. Un corps qu'elle a vu se métamorphoser au fil des années. Comme là, c'est gênant. Mes fesses, elles sortent de la chaise. Il y a au moins ça qui dépasse de la chaise de chaque côté. C'est gros quand même, hein. Là, puis même là, ici. Après le ventre, là, il y a une bouée et 2 bouées. Donc, je peux pas me noyer, hein, c'est sûr. Ses problèmes de poids remontent à l'enfance. À 12 ans, la perte de son grand-père, dont elle était très proche, la précipite dans l'excès. Je me suis réfugiée dans la nourriture. Et je pense que j'ai trouvé un soutien sans faille. La nourriture ne m'a jamais abandonnée. Je mange par émotion, en fait. Quand je suis en colère, je mange. Quand je suis triste, je mange. Je mange tout et n'importe quoi. Tout ce qui passe, je peux le manger. Comme quoi Ah, mais je peux passer du concombre au Nutella, du Nutella à manger un steak. J'ai aucune limite. Et je mange sans faim, en fait. Je n'ai pas faim. Je mange parce que mon cerveau me dit de manger. Ces troubles alimentaires n'affectent pas encore sa santé, mais sa corpulence dérange, les autres surtout. Moi, je me suis déjà fait insulter de grosses vaches dans le métro. Ils regardent mes cuisses, ils regardent mes bras, ils regardent mon ventre, ils regardent mes fesses, enfin, ils regardent tout. On est passé, les gens nous inspectent, en fait. Et puis, il suffit qu'à ce moment-là, on n'a pas eu le temps de déjeuner et qu'on est en train de manger. Alors là, c'est limite, ils ont un regard de dégoût, en fait, envers nous. Je pense que les gens ne pensent pas à quel point ça peut être méchant et à quel point ça peut faire mal. Samuel, tu veux ton gâteau ? Regarde. Depuis 10 jours, Sophia suit un régime strict pour éviter les risques de complications. Une première étape, pas vraiment à son goût. Et vous avez droit au gâteau? Non, pas de gâteau, pas de... le régime, il est là, en fait. Que de la viande maigre ou du poisson. C'est pour dégraisser le foie et habituer le corps, en fait, déjà à avoir moins de matière grasse. Là, c'est les aliments que je peux consommer donc à volonté. Donc, je pense que sur la liste, je dois en aimer 5, peut-être. Les haricots verts, haricots beurre, ça passe. Concombre, c'est bon. Je mange pas tout ce qui est chou, brocoli... Il y a des noms je connaissais même pas. Donc j'ai dû regarder sur internet c'était quoi. Comme quoi Le cresson, je sais pas c'était quoi. Le cardon, je connaissais pas du tout. C'était ces deux-là que je savais pas. Et donc, du coup, on a cherché et à l'aspect, ça ne m'attirait pas. Donc j'ai pas mangé. J'ai pas acheté comme ça, moi j'étais sûre. Kenza, du coup, Oui. épinard, pas épinard? Non, pas épinard. T'as pas besoin de beurre du coup? Bah non. Tu le cuis comme Pour ça? ne pas la laisser seule, Kenza, sa sœur de 19 ans, vient partager ses repas. Filet de poisson sans matière grasse, Tu te sers? Je te laisse les oreilles. salade sans vinaigrette Du coup, ça c'est autorisé, un peu de sel. et tranche de blanc de poulet. Des privations inhabituelles pour les deux sœurs, amatrices de plats en sauce chez leurs parents. Mais Kenza, pourquoi vous mangez ça vous? Pour la soutenir dans sa démarche. Je voudrais pas que... Enfin, je me vois mal manger des pâtes, des frites, comme ça devant elle, alors que Sophia, elle est obligée de manger autre chose. J'aimerais bien du pain, mais il n'y en a pas. Ça me manque par contre, le pain. La bonne baguette là, bien chaude. Après son opération, Sophia, manager en recherche d'emploi, ira rejoindre son mari. Il vient de trouver du travail dans le sud de la France. Hello. Hello. Ça va? 900 km les séparent. Il fait beau? Je suis dans le jardin, derrière. Ouais. Il ne pourra pas être là le jour de l'opération. Très bien. Bah, je vois ça. Ouais, mais bon, j'aurais préféré être avec toi quand même. Vous me manquez très fort.
Sophia pesait 53 kilos de moins lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 7 ans. Je l'ai aimé tout de suite, ça m'a jamais dérangé. Après, elle a pris aussi parce que on a eu le petit garçon, donc voilà. Mais j'ai toujours le même œil, je suis toujours amoureux, je l'aime de plus en plus chaque jour. Et je l'accompagne durant cette opération et j'ai pas peur de savoir comment elle va être après. Si elle est plus fine, je l'aimerai toujours. Si ça marche pas et qu'elle reprend son poids, je l'aimerai encore. C'est ma petite femme, quoi. Voilà. Bisous, moi aussi. Bisous. Salut. Alors, je vais mettre la serviette. Je vais prendre ça. C'est le jogging, ça. Il y a au moins 1 mètre, là. C'est pas possible. L'objectif, c'est que je rentre mes 2 jambes dans une jambe. Ça serait bien. Donc, du coup, ça. La moitié. Je vais devenir une personne lambda. Et je ne vais plus être catégorisée comme une personne obèse. Demain, le chirurgien coupera 80% de son estomac. Voilà. Mais il faudra à Sophia des mois, voire des années, avant qu'elle n'atteigne son poids idéal. Voilà. T'as ton masque, t'as tout. Allez. À 42 ans, Perrine savoure sa nouvelle vie dans son nouveau corps. 1 an et demi après son opération, elle a perdu 41 kilos. Après, tu vois, c'est ce style-là. Ouais, mais ça, c'est trop long pour moi. Moi, je préfère plus court. Celle-là, elle est belle. Je préfère plus court déjà. Mais je suis pas sûre de... C'est une robe Ouais, mais je suis pas portefeuille. Je suis pas sûre de rentrer dedans. Accompagnée de Patricia, sa maman, Perrine refait régulièrement sa garde-robe à mesure que ses kilos fondent. On va essayer en... Moi, je préfère ça. En XL. Ah, ça aussi, c'est joli. En XL et en L, peut-être. Il faut pas... Ça se porte pas trop près du corps, hein, ça. Ouais, mais je sais plus quelle taille je fais, là, depuis 6 mois. L. Voilà. On va essayer les 2. Tiens. Avant, Perrine portait du triple XL et pesait 110 kilos. De grossesse, l'amour de la bonne chair, un travail de nuit, les kilos se sont accumulés de façon insidieuse. Je peux peut-être essayer aussi une robe. Et ça, Et après, hein? C'est joli, ça. Ah ouais, ça c'est joli aussi. Le plaisir que me procurait la nourriture en grande quantité et tout ça, je l'ai plus. J'ai toujours le plaisir de manger, mais en toute petite quantité. Mais par contre, maintenant, j'ai un plaisir en grande quantité, comme une assiette, mais avec les fringues. Donc ça fait que là, j'ai pris un peu de tout. Alors, jupe, robe que je prenais jamais, donc je vais essayer. Et ça veut pas dire que je vais prendre, mais... parce qu'on peut pas tout prendre, à moins que le magasin il m'offre, hein, mais... J'ai toujours espoir. Donc, non, je rigole. J'ai retrouvé ma fille. Je l'avais perdue un petit peu avec son poids. Ah bon? Je l'avais perdue, oui, mais bon, je pouvais pas trop lui dire parce qu'après, elle me disait « t'aimes pas les gros ». T'es grossophobe ou je sais pas quoi. Donc, je disais plus rien. Tandis que maintenant, ça y est. Elle s'habille de nouveau dans des tailles, entre guillemets, normales. Pareil, avant, j'essayais pas parce que quand on est fort, on a vite chaud, on colle et tout. Et là, je me dis, je vais avoir chaud, mais bon, j'ai peut-être moins collé qu'avant, donc ça devrait le faire. Si, c'est joli. C'est canon. Franchement, ça vous va super bien. Et vous trouvez pas que c'est trop serré, tout ça, qu'au niveau de la taille, ça va? Alors qu'un jour, tu remettes des trucs, c'est joli, hein, mais... Tu vas pas le mettre. Je sais pas convaincue. Pourquoi c'est dur que c'est mis après? Parce qu'on se voit toujours comme avant. Même si je sais que j'ai perdu 41 kilos, que j'ai changé mes tailles et tout ça, ça reste quand même dur parce que c'est ancré en nous. Et je pense que c'est un travail de tous les jours. Et... Tu te sens grosse dedans? Non. Ouais, en fait, j'aimerais tellement être encore un peu plus mince. Ouais, mais ça, tu vas y arriver, mais pour l'instant, il faut bien que tu travailles entre deux. Hein. Ouais. J'ai besoin quand même de l'aval de quelqu'un. Donc, moi, je trouve que c'est beau. Ça te va bien. On va rester là-dessus. On prend ça, alors. Ouais. Allez, c'est parti. 2 choses de fait. Alors
Là, ma journée elle est refaite. Je suis refaite. C'est un 36. J'adore. Non, c'est nickel. Ça va, ça fait pas des trop grosses fesses. Bah pas du tout, mais t'es folle. Donc là... Pourquoi le 36, c'est quelque chose qui était important pour vous? Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait un 36. Il y a plus de 20 ans. Donc 36, j'avais 18, 19 ans. C'est génial. Voilà. Là, c'est belle. Une nouvelle garde-robe offerte par sa maman pour marquer sa renaissance. Alors, je n'ai pas essayé, hein, mais... Au revoir, merci, à bientôt. Une victoire sur l'apparence, mais pas seulement. Attends. Sa plus grande fierté, c'est d'avoir retrouvé la santé. Je vais tomber. Et surtout des moments de complicité avec ses enfants, Nathan, 10 ans, et Antoine, 12 ans. Ah mais ça, je sais pas faire, moi. C'était dangereux parce que le trampoline, il peut casser, parce qu'on peut tomber sur eux, parce que 110 kilos qui tombent sur un enfant, ça peut... Et puis dangereux peut-être pour moi si je tombe mal. Et quand on est fort, on a du mal à se relever et tout ça. Elle faisait pratiquement pas d'activité sportive avec nous. Et là, maintenant? Elle court un petit peu plus vite pour attraper les balles et elle est moins essoufflée. Et puis même au ski, regarde, je fais du ski et le ski c'est mieux, hein. Ça se ski. Ouais, je vais plus sur les pistes vertes, je fais les rouges, les noirs. On est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Il y a plus cette peur qui est là en fait. Les kilos s'en vont et la peur aussi. C'est moi. Oh punaise, ça y est. Une confiance en elle retrouvée, jusque dans sa vie de couple. Perrine et Laurent étaient encore au lycée quand ils se sont rencontrés. Un coup de foudre qui dure depuis 25 ans. Alors, on était beaux, on était tout minces. Ouais. Bon, on va le redevenir. On est toujours aussi beaux, hein, remarque. Avec 40 kilos en moins, il y a des choses qu'on fait dans la vie de couple, donc voilà. C'est une renaissance aussi, sexuellement. Enfin, sexuellement? Ah oui, je pense que là, c'est le feu d'artifice. C'est ça, en fait. Hein, bon, il fallait peut-être pas en parler, mais... Bah, comme ça, quand même, c'est mieux. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir faite avant. J'ai ralenti mon chemin vers le cimetière, on va dire. Hein. Après, quelque part, avec la nourriture, je creusais ma tombe à la fourchette. Depuis sa perte de poids, elle n'a plus d'apnée du sommeil et a diminué de moitié son traitement contre l'hypertension. Des maux dont souffre encore Olivia, que nous retrouvons quelques jours après son test à l'effort. Papa, moi je touche de trop, je reste à la maison. Je suis malade. Maman, elle va appeler le médecin tout à l'heure. Ce matin, sa petite fille n'ira pas à l'école. Elle va devoir s'en occuper toute la journée. Mais avec ses 135 kilos, chaque geste est devenu une gageure. On fait quoi aujourd'hui? Nickel? Rester debout, je sens... Mon dos, il commence à tirer un peu, j'avoue. Là, je suis déjà en train de m'appuyer parce que mon dos, il me demande déjà de m'asseoir, ne serait-ce que 2 minutes, quoi. Mais on va dire que malgré les douleurs, malgré des fois j'ai envie de m'asseoir tout de suite, je prends sur moi. Je prends sur moi pour m'occuper d'elle correctement et puis d'être comme... Enfin, une vraie vie normale, quoi. Et quand vient son tour de se préparer, un obstacle se dresse entre elle et le miroir. On a le souci du lavabo qui arrive au niveau du ventre. Et comme moi, j'ai des problèmes de vue en même temps, me maquiller comme ça, c'est impossible, en fait. Quand je m'avance, je sens que ça enfonce, que ça enfonce tout à l'intérieur. Moi, ça me fait mal, en fait. Madame, c'est de moi. Madame, elle a voulu ça. Vous demandez de l'aide parfois? C'est comme ça. Vraiment, quand j'ai mal au dos, sinon... non. J'ai pas envie... J'ai pas envie de me laisser aller. J'ai envie de garder un semblant d'indépendance, on va dire. Le problème, c'est que quand je tends mes jambes, j'arrive pas à toucher mes pieds. C'est toujours, en fait, ce petit morceau, là, qui nous embête. Ça m'amuse pas du tout
Mais il y a les jours où je préfère sourire plutôt que de commencer à pleurer tout le temps. Parce que finalement, quand on pleure tout le temps, ça sert à rien. Ça va pas arranger les choses. Maman, il va écrire mon rendez-vous quand j'ai un rendez-vous. T'as un rendez-vous? Avec mon médecin, j'ai rendez-vous. Olivia a pris 57 kilos en 10 ans. Ses anciens vêtements, taille 42, elle les garde précieusement au fond de son armoire. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une robe dans laquelle j'aimerais bien rentrer un jour. J'ai jamais voulu m'en séparer parce que je savais qu'un jour, je n'allais pas rentrer dedans. Bah, c'est là qu'on se dit que... Oui, il y a eu un problème. Monsieur, oui. Il y a eu un sacré changement, il y a eu... Ça vous fait quoi de revoir ça? C'est comment j'ai fait pour en arriver là, surtout. Pourquoi j'ai pas parlé avant? Pourquoi j'ai pas... J'aurais dû réagir avant. Mais je comprends pas. Je comprends toujours pas ce qui se passe. La descente aux enfers d'Olivia commence lorsqu'elle fait faillite en 2016. Propriétaire d'un magasin de fleurs, elle est contrainte de fermer et perd toutes ses économies. Elle tombe en dépression et se réfugie dans la nourriture, mange en cachette et n'ose pas se confier à son mari Fernando. J'ai commencé à baisser les bras, j'ai pas su gérer en fait, je n'ai pas parlé, je disais rien. Et forcément, ça finit par, dans notre tête, ça finit par tourner et puis on se sent pas bien quoi. Après, ça a été la dégringolade et ça a été... finalement, on a l'impression d'être attaché à une corde, qu'on me descende dans un trou, je voulais remonter mais j'y arrivais pas en fait. Au fur et à mesure qu'on essaye de remonter, le trou se creuse de plus en plus. Quand elle a rencontré Fernando, Olivia était une femme pleine de vie. Elle aimait danser, marcher et sortir au restaurant. Avec le poids des kilos, sa vie s'est comme figée, cloîtrée entre les 4 murs de sa maison. Comme on se supporte plus, du coup on a l'impression que les gens ne nous supportent plus non plus. Donc du coup on est agressif. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit j'ai envie de partir? Si, le sait, hein. Mais bon, quand on aime la personne, voilà. C'est dur. Je pensais qu'il n'allait pas pleurer, mais si. Putain. Vous avez eu peur qu'il parte? Plusieurs fois. Et je savais pourquoi. Hein. À force d'être méchant avec quelqu'un, vous finissez par... un jour ou l'autre, il va partir, quoi. Mais non, je suis encore là. Pour longtemps, même. C'est pour ça qu'heureusement, c'est là que je me rends compte que j'ai trouvé le bon. Allez, à ce soir. À ce soir, Charlène. À ce soir, papa. Olivia est suivie depuis 7 mois à l'hôpital de la Louvière. Bonjour. Allez-y. Ce matin, dernier rendez-vous avant l'opération avec le docteur Boss, son chirurgien. Alors, comment ça va? Ça va. Bon, comment ça se passe, la préparation? Ça s'est bien passé. Ça a été? Ouais. Donc, tous vos examens sont faits, il n'y a pas de souci particulier, le cardiologue, tout ça, ça va. Le docteur Boss opère 400 patients par an. Un acte chirurgical qui comporte des risques. Une des complications possibles de cette chirurgie, c'est ce qu'on appelle la fistule. C'est l'estomac qui se déchire un petit peu, souvent dans la partie haute. Ça nécessite une réopération pour drainer et puis une nutrition pendant quelques temps par une petite sonde pour laisser le temps à l'estomac de cicatriser. Et ensuite, sur le long terme, il y a un risque éventuel qu'on appelle d'occlusion. C'est-à-dire que 1 an, ça peut être 15 jours, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans après, votre intestin, comme un peu un tuyau d'arrosage, il peut se tordre. Parce qu'en fait, il y a un petit peu plus de place à l'intérieur du ventre. On a bougé un petit peu l'intestin, donc il n'est plus exactement à sa place. Et donc, à ce moment-là, il faut consulter rapidement. D'accord? Le risque, c'est 2% à peu près. Ouais. À qui on est Une opération irréversible qui n'est pas miraculeuse pour autant. De faire un bypass. On n'a pas 100% de bons résultats. On est là que pour
Un peu comme un enfant qui apprendra à faire du vélo, on vous tient un petit peu le vélo au départ, et puis après, c'est vous qui pédalez, quoi. Hein. La perte de poids sur le long terme, elle va se stabiliser parce qu'ils vont augmenter un petit peu leur activité physique, parce que vont essayer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible pour aller vers ce bon résultat. Je suis là-dedans, je lâcherai plus le morceau, ça c'est sûr. Pour accompagner les patients dans leur combat, Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci. l'hôpital a mis en place un parcours thérapeutique avant l'opération. 6 mois de préparation. Une fois par semaine, des coachs sportifs remettent en mouvement des corps maltraités par les kilos. Allez, tout de suite, enchaîne, 40 secondes. Laisse bien glisser le bateau sur l'eau, n'oublie pas. Allez, tire bien sur les bras. Quels sont les mécanismes qui ont fait que j'ai pris du poids? Avec l'aide d'une psychologue, les patients cherchent l'origine de leurs pulsions alimentaires et de leurs excès. Donc je craque, ok. Comment je me sens après avoir craqué? Coupable. Ouais, exactement. Il y a une émotion qui est très particulière, qui est la culpabilité. Culpabilité, c'est une émotion de colère en fait qu'on va retourner contre soi. D'accord? De se dire c'est de ma faute, je suis nulle. J'ai pas réussi. Je sais que j'aurais pas dû manger une plaque de chocolat, n'empêche que je l'ai quand même fait. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux là? Moi je suis là pour avoir des réponses. Ouais, parce qu'on sait pas. Moi je suis là pour vous les faire trouver. À 38 ans, Yannick pèse 175 kilos. Et puis j'ai une addiction aux chips. D'accord. Donc j'arrive à m'en passer des fois quelques jours, mais après ça devient compliqué. C'est comme un toxicomane en fait, j'ai une vraie addiction. Donc, Ouais, vous sentez vraiment qu'il y a des pertes de contrôle là-dessus. Ah ouais, complètement. Je pense ma femme est beaucoup derrière moi, à m'aider, tout ça. Mes amis également. Mais je pense que j'ai besoin de personne extérieure pour un déclic. D'accord. Lorsque les racines du désordre alimentaire sont profondes, il faut aller plus loin et explorer l'inconscient. Laure s'est fait poser un anneau gastrique il y a 12 ans. Depuis, elle a repris tous ses kilos. Bonjour. Allez-y, entrez. Aujourd'hui, elle est reçue par le docteur Boot. Ce nutritionniste a mis en place des consultations par hypnose. Bien. Alors, ce que vous allez faire, finalement, c'est de vous installer confortablement. Et ce que je vous propose, là, peut-être, c'est de laisser un peu vos paupières se fermer. Okay. Laure a accepté que nous soyons présents pendant ce moment intime. Elle va rester consciente, mais le médecin la place dans un état à mi-chemin entre la méditation et le sommeil pour faire émerger des souvenirs et des traumatismes. Que vous avez apprises. J'aimerais que vous retrouviez, au cours de ces derniers jours, un moment où vous avez ressenti ce besoin plus intense de manger. Je travaille sur un projet. Ok. Et j'y tiens beaucoup à ce projet. Ok. C'est important pour vous. C'est très. Et je suis pas sûre de moi. Je suis pas. Je suis pas sereine. Je ne suis pas à la hauteur. Laissez venir un peu tout ça. Quand vous vous sentez angoissé, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Il y a la porte du placard qui m'appelle, en fait. Okay, oui. J'ai envie d'aller chercher quelque chose qui me réconforte. Enfin, et à quel endroit vous sentez ce besoin de réconfort, là, dans votre corps? Laissez venir tout ça. C'est pas dans le ventre, en tout cas. C'est pas dans le ventre, c'est à où? C'est bien dans ma tête. C'est vraiment dans la tête? Vous laissez venir ce qui vient. À quels autres moments dans votre vie vous avez pu ressentir quelque chose de semblable? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Ok. Vous avez quel âge, là? Je sais pas, 7-8 ans. 7-8 ans, ok. Elle est où, la petite Laure? Dans le fauteuil. Dans le fauteuil, avec sa grand-mère? Ok. Allez, j'aimerais que vous alliez retrouver la petite Laure auprès de sa grand-mère. Et vous allez, au fond de vous-même, dire à votre grand-mère tout ce que vous aimeriez lui dire.
aujourd'hui, tout ce que vous avez sur le cœur, j'aimerais que vous repensiez à tout ce que votre grand-mère a pu vous apprendre. Et quand vous serez prête, en vous étirant bien complètement, en prenant une grande inspiration, vous pourrez alors ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais vous avez bien travaillé. Ah. C'est fou que c'est toujours elle qui revient. Ah, c'est fou. Je m'y attendais absolument pas en plus. Elle est plus que flagrante, quoi. C'est vrai que c'est flagrant pour le coup. Et je pensais pas qu'elle me manquait autant. Et c'est remuant. Et c'est remuant. Pour le coup, ouais. C'est les tranches de vie qui sont importantes, en fait. Et qui font que je suis devenue ce que je suis maintenant. Je suis fière. Je suis fière de moi malgré tout. Mais il y a toujours des manques ou des... Et je pense que je me nourris de cette nourriture pour combler ces manques, en fait. C'est ce qu'on appelle le... Laure n'est qu'à la moitié de son parcours et ne sera pas opérée avant plusieurs mois. Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Sophia, quant à elle, est en route ce matin vers son nouveau corps. Soutenue par sa petite sœur Kenza et son papa Thierry. J'ai soif et j'ai faim. Non, yes, on y est. On y est. Comment vous vous sentez ce matin? Pressée, hâte. Et on verra ce que ça donne. Vous avez bien dormi? Non, très peu dormi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, et qui est le plus stressé là aujourd'hui? C'est la sœur, le papa? Bon, toujours une petite appréhension. On pense à nos enfants, mais voilà. C'est moi C'est là. normal, mais on pense plus à notre fille. C'est moi la plus. Je vais perdre 80% de mon estomac aujourd'hui. Allez, bisous. Tchuss. Tchuss. Ouais, bon. Je vous appelle. De toute façon, ça marche. Allez, bisous. Elle va revenir. Ça va aller. Si elle est bien dans sa tête, si elle est bien dans sa peau et qu'elle accomplit quelque chose de bien pour elle, si elle est heureuse comme ça, on est content pour elle. Allez-y, s'il vous plaît. Pour ce type d'intervention, désormais très courante, le risque de décès est estimé à 1 pour 1000. Allez, allongez-vous. Comme ça, encore un petit peu, légèrement. Voilà, parfait. Allongez-vous. Elle va durer 45 minutes sous anesthésie générale. On a mis une sonde gastrique? Elle a été aspirée? Sophia est opérée par le docteur Lamblin, l'autre chirurgien de l'hôpital. Sans ouvrir l'abdomen, il va découper et retirer les 3/4 de son estomac. On met des lignes d'agrafes de chaque côté. Avec seulement 3 incisions, une pour la caméra et 2 pour les pinces. Pas trop large non plus. On a des lignes d'agrafes qui sont ici, 3 lignes d'agrafes de chaque côté. Et il y a au centre un couteau qui va venir coulisser le long en même temps que les agrafes se l'ont mises pour sectionner l'estomac. C'est le moment le plus délicat de l'intervention chirurgicale. Je vais couper. Un estomac peut contenir 4 litres. Après l'opération, celui de Sophia aura la taille d'un pot de yaourt. Comme si on réduisait la taille de votre frigidaire à un étage. Vous remplissez moins votre frigidaire si jamais il n'y avait qu'un seul étage. De la même façon, on réduit la taille de l'estomac de telle façon à ce qu'il y a moins d'aliments qui puissent rentrer dedans. L'ablation d'une grande partie de son estomac lui permettra d'être rassasié plus rapidement. Le soir même, Thierry, le papa de Sophia, est autorisé à lui rendre visite. Coucou ma chérie. Ça va, tout doucement. Attends ma chérie. Ouais, je le sais. Ça, c'est le gaz. Sinon, soit j'ai pas mal, mais... Ça s'est bien passé. Ouais, nickel.
C'est ça qui compte. Ouais. T'es là, c'est que tout va bien. Ouais. À mon cœur. Mm. On est fiers de toi, tu sais. Ouais. T'es courageuse. Et tu l'as fait. T'as été jusqu'au bout. Ouais. Hein? Tu retournes plus. Hein? Non. 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 Petite crotte. En fait, j'ai Il y a pas ce qu'il faut. mal, mais le gaz, je me dirais comme si tu bois trop gras. Ben oui, mais bon, ils ont quand même travaillé à l'intérieur. Hein. Ils t'ont pas fait des chatouilles. Hein. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est le futur. Elle n'est pas toute seule. Elle a un mari, un enfant, une famille. C'est une nouvelle vie pour elle. Hein, ma chérie? Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que vous réalisez? Pour l'instant, non. On verra à la première gorgée. Le lendemain, Bonjour. Vous avez le repas du midi? Super. Il faut bien prendre son temps. Ne force pas. Si la soupe ne passe pas, il faut surtout pas forcer. Vous prenez 2-3 cuillères. Il y a peut-être que 2-3 cuillères qui va passer. Ok. soupe, yaourt et jus de pomme. Ça fait du bien. D'avoir un peu de sucre, là, c'est... Ah, par contre, on sent que ça descend. Ah ouais? Ouais. Ça fait comme plouf, ça tombe d'un coup, on dirait. Avant, je l'avais pas, ça. 4 gorgées de jus de pomme. Elle n'ira pas plus loin. Dès demain, Sophia pourra rentrer chez elle. Mais pendant un mois, tant que l'estomac n'est pas cicatrisé, elle n'aura droit qu'à des repas liquides. Après ce genre d'opération, il est recommandé d'être suivi médicalement à vie pour éviter tout risque de complications et de reprise de poids. Il faut aussi bouleverser ses habitudes alimentaires pour ne pas regrossir. Elle a tout arrangé. Ce que Perrine fait depuis son opération, il y a 1 an et demi. Elle a converti toute sa famille à un nouveau mode de consommation. Je te donne tous les fruits et légumes, tu les mets là-bas. Avant, il mangeait de la viande tous les jours, midi et soir. Maintenant, on achète plus de choses véganes pour manger moins de viande, mais manger des choses qui sont protéinées, où il y a déjà les légumes, comme des boulettes aux légumes, donc carottes, petits pois, maïs, ou des bouchées grillées qui ressemblent à des nuggets. Donc c'est au soja et au blé. Et c'est bon ça ou... Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Je pensais pas au début, mais ouais, c'est bon. Au départ, on était réfractaires à tout ça. Et puis, petit à petit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, j'ai envie de dire. Donc, on s'est ouvert un peu plus. Et on a trouvé ça super sympa, en fin de compte. Et c'est moins lourd aussi. Donc, ça, c'est vraiment la chose qui a changé depuis l'opération, en fait. Sinon... Un estomac rétréci qui n'empêche pas Perrine d'avoir une vie sociale et même de faire quelques exceptions. Salut, ça va? Ouais, et toi? Tiens, je t'ai ramené ton dessert. Ah, merci. Ce soir, dîner entre amis. Salut. Tu m'aides à couper les poivrons? Ouais. Je coupe et tu laves? Ok, pas de soucis, comme d'habitude. Sandrine est témoin de toutes les complications que Perrine rencontre depuis son opération. Cette semaine, ça a été au boulot? T'as pas fait de malaise? Non, seulement 2 aujourd'hui, 2 ce matin. Elle fait ce que l'on appelle des dumping syndromes, des malaises liés à la petite taille de son estomac qui bouleversent toute sa digestion. Ce matin, j'ai déjeuné, j'avais envie de manger un morceau de baguette avec un peu de beurre, un peu de Nutella. Ça fait que derrière, baisse de tension, palpitations, hypoglycémie et jusqu'à la perte de connaissance en fait. Donc ça fait partie des inconvénients. Après, il y a d'autres inconvénients à l'opération. C'est vrai qu'on n'en parle pas, les gens n'en parlent pas, mais il y a les flatulences. Alors c'est rigolo, mais... C'est-à-dire c'est les proutes. Tout simplement. C'est un truc, ton intestin est toujours en train de produire des gaz, et tu t'en fais normalement, on va dire que moi j'en fais peut-être 2 trop. Et ça, c'est un peu embêtant. Autre détail à l'heure de l'apéro. Bon, Laurent, tu sers? Perrine est à l'eau. Son nouvel estomac absorbe l'alcool trop rapidement et l'amène à l'ivresse en quelques gorgées seulement. Annulé à cause... Ouais. Pour le reste, quand c'est jour de fête, elle s'autorise tous ses anciens péchés mignons. Saucisses, cake industriel et biscuits au fromage. Je peux tout manger. J'ai goûté les petites gaufrettes au maroilles.
C'était sympa, j'ai mangé du saucisson et une tomate, voilà, une chips. Mais avant, on prend des poignées de ci, des poignées de là. Là, on en prend un. Et puis, comme j'ai soif, eh ben, j'en prends qu'un parce que on mange ou on boit. Pourquoi? Parce que l'estomac, il est vite plein. Donc, si je bois tout ça d'un seul coup, derrière, je mange pas. À table, Perrine mange dans une assiette à dessert. C'est moins frustrant. J'ai l'impression d'avoir mangé autant que les autres, en fin de compte. Même si mon assiette, elle est plus petite que les autres. Après, maintenant, ça choque plus mon entourage. Ils savent. Moi, c'est une petite assiette et puis c'est très bien comme ça. Donc, d'ailleurs, on devrait tous passer à la petite assiette. Hein. On devrait, ouais, c'est vrai. Même si aucun régime n'est imposé, des quantités modérées sont indispensables pour éviter que l'estomac ne se distende et retrouve sa taille initiale. 30% des patients n'arrivent pas à s'imposer une telle discipline et reprennent du poids. Pour d'autres, la métamorphose est durable et parfois à peine croyable. C'est bien, ils font le passage. Regarde là-bas, sur la branche, t'as vu? Oui. C'est un héron? C'est quoi ça? On dirait. Voilà 10 ans que Gilbert s'est fait opérer et que son poids est stable. 80 kilos aujourd'hui, 183 à l'époque. Il faut bien imaginer que de 183 à 80, je veux dire, j'ai perdu un demi-Gilbert plus qu'assez, quoi. J'ai noté 1er décembre 2010 comme une date de naissance pour moi, parce que ça a été un nouveau départ, quoi. C'est sûr que j'aurais pu mourir d'un infarctus, j'avais l'apnée du sommeil, il y avait plein de choses. Quand il dormait et qu'il faisait l'apnée du sommeil, des fois il s'arrêtait de respirer. Du coup, moi j'écoutais. Et quand ça revenait, je dis ça va, c'est bon. C'est sûr que maintenant, ça me donne l'entrain et puis le goût de vivre. Gilbert et Joël sont ensemble depuis 43 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Gilbert était très mince et fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il arrête de fumer à la naissance de leur premier enfant et prend 100 kilos en 20 ans. Salut. Salut ma chérie. Bonjour. Pas de bisous. Hein. Pas de bisous. Aujourd'hui, à 62 ans, Gilbert est un papy comblé et profite pleinement de sa retraite avec ses 2 enfants et surtout ses 3 petits-enfants. Il redécouvre les plaisirs de la vie que les kilos lui avaient rendu inaccessibles. T'as vu, elle tourne. Et j'arrive à la régler, elle tourne depuis ce matin. Après, il y a celui-là encore à finir. Il est sur tous les fronts, du jardinage, des travaux manuels avec son petit-fils Théo, dans l'atelier qu'il a fabriqué au fond du jardin. On en mettra comme ça. Il est aussi devenu le partenaire de jeu de Clémence, sa petite fille de 5 ans et demi. On a avec mes gros dos. Un dinosaure. Et j'ai pas eu de bisous pour ça, moi. Je t'aime, ma chérie. On va aller voir les fraises. Tu viens avec moi? Viens, ma chérie. Oh là là là. Oh là là là. Hé. Et là, mamie, elle les a pas vues. Je peux porter ma petite fille à bras et j'en profite, quoi. Avant, j'aurais peut-être pas pu, je serais peut-être plus là. Ça, c'est comme les gens qui disent ah, vous faites l'opération, mais c'est risqué. Bah oui, mais moi, je suis encore là. Avant, on me disait obésité morbide, 183 kilos, c'est pas évident et tout. Maintenant, je fais 80 et j'aime ma petite fille. Hein, on va donner des fraises. Waouh. Elles sont belles. Voir ses petits-enfants grandir, C'est pour qui? C'est pour moi. Ah, c'est gentil. Tu peux en prendre une. Merci, c'est sympa. ou encore conduire sa fille Marianne à l'hôtel. Des moments précieux pour lui et pour toute sa famille. Ah non, bah, c'est bon, pas de fruits, pas de légumes. Moi, j'étais super fière, en fait. C'est une grande fierté qu'il prenne la décision de lui-même. On n'en avait jamais parlé entre nous. J'imagine qu'il faut du temps pour que ça chemine et qu'on prenne cette décision, parce que c'est radical. Et ouais, c'est chouette qu'il ait pensé à lui. Parce que ça n'arrive pas souvent. Et puis, voilà, par ricochet, il a forcément pensé à nous derrière, quoi. Donc, ouais, c'est chouette. Il a fait plus pour lui ou pour nous? Pour nous, c'est sûr.
Ça va rester. Entouré des gens qu'il aime, Gilbert s'est offert une seconde jeunesse avec plus de légèreté. Un moment. Passe-passe. Un nouveau jeu.